Regarde-moi, je suis la France d'en bas. Le chômage et la crise, mec, c'est moi qui la combat. C'est Sopran Baba de la psychiatra pour Basket Blanche. Point commun, la famille, content de vous. Faites-vous, on se met bien. À la bien, cousin. Ciao. J'ai grandi loin des milieux aisés avec... Ça va, alhamdoulilah. Des problèmes financiers qu'obligeait le daron à rentrer du chantier. Moi, je m'appelle Soprano, je suis un des rappeurs du groupe Psychiatre de la Rime. Psychiatre de la Rime, c'est un groupe marseillais qui, entre guillemets, a été découvert par Ayam. Il nous a produit nos deux premiers albums. On a sorti 2 albums, un qui s'appelle Block Party et Enfant de la Lune. Après, on a sorti des solos, moi et Alonso, il y a Vince qui prépare le sien. Et aujourd'hui, nous sommes là, pour faire la tournée, en pleine tournée, pour faire la promo de La Colombe et Le Corbeau, mon deuxième album. Voilà. Les factures entassées, je suis rentré dans une banque à goulet et j'écris. Regarde, hein, tu sais, c'est même pas fait exprès. Rap français, tu vas tourner ta caméra, tu vas filmer le mec qui est là-bas avec des lunettes. Hop, est-ce que les gens l'ont reconnu? Oui, c'est même pas fait exprès, je l'ai même pas vu, je savais même pas qu'il était là. Oxmo Puccino. En rap français, c'est vrai que son premier album, il m'a... Opéra Puccino, je crois. Pour moi, c'est le meilleur album de rap français que j'ai entendu. Avec le compte du micro d'argent aussi. Mais c'est vrai que celui-là m'a beaucoup marqué. En rap américain, moi j'aime beaucoup Eminem. Donc, comment ça s'appelle? Eminem Show, j'aime beaucoup. Parce qu'il y a tout style. Ça kick, ça fait conscient. Ça a des concepts, c'est rapide, c'est flow, c'est trucs, et il y a tout ce qu'il faut, il y a même des hits. Donc il y a un gros mélange, il est complet. Moi j'aime beaucoup l'album Eminem Show. Ce petit marmot, elle se met à teaser pour pouvoir oublier. Quand j'ai commencé le rap, j'étais beaucoup de Biggie. Après avec les années, j'ai compris les textes de Tupac, je suis redevenu Tupac. Après aujourd'hui, je suis revenu Biggie parce que je suis en période flow, j'aime beaucoup le flow, je suis un peu dedans, mais je crois que c'est à cause de Rick Ross, parce que c'est le Biggie de maintenant, donc à mon avis, il a dû ramener ce côté-là. Voilà. Tu sais, comme je dis souvent, c'est pas pour faire le Alain Delon, je parle de la troisième personne, mais La Colombe, c'est un peu plus Saïd, parce que Saïd, il écoute... des trucs un peu rock, il écoute un peu des trucs, beaucoup de reggae, vraiment beaucoup de reggae, c'est peut-être pour ça que je chante beaucoup, parce que j'aime beaucoup le reggae. Il écoute un peu même de temps en temps Coldplay, il écoute quelques morceaux de Black Eyed Peas, il écoute beaucoup de choses, tu vois, et ça c'est un peu La Colombe. Et après Le Corbeau, c'est plus Soprano, il est beaucoup plus Eminem, Rick Ross, il est beaucoup Busta Rhymes, tu vois. Voilà, il est plus dans le rap américain. Donc c'est un truc, c'est vraiment un concept que j'ai voulu faire, montrer les deux univers. Et encore, il y en a un troisième que j'ai pas beaucoup mis en avant, mais peut-être un jour. C'était peut-être le côté plus reggae, peut-être. Mais les deux univers, La Colombe et Le Corbeau, c'est les deux univers où je me balade depuis des années. Ben non, je pense que Paris restera Paris. Dans le sens où c'est la capitale, les médias sont là-bas. Par exemple, nous, il y a des artistes. Par exemple, quand tu me dis je suis le fervent représentant, mais c'est parce que nationalement, il n'y a pas beaucoup de médias à Marseille. Mais il y a beaucoup d'artistes à Marseille qui sont des styles différents de moi, qui ont beaucoup d'autres trucs à dire, qui ont beaucoup de styles, même des styles encore même peut-être beaucoup plus poussés qui pourraient plaire à beaucoup d'autres de monde. Mais c'est simplement question de médias, même de scène, ça restera toujours quand même Paris. Nous, quand il y a un artiste qui sort à Marseille, nous, on le connaît depuis 15 ans. À Paris, on va croire que c'est nouveau. Tu vois, malheureusement, c'est comme ça, mais c'est pas péjoratif, c'est comme ça. C'est parce que quand, par exemple, vous êtes là en train de faire des interviews, vous allez faire des interviews, c'est un concert que vous avez été parce que vous êtes des passionnés de rap, vous étiez au concert, vous avez découvert un artiste, ah ben on va faire une interview. Nous, on fait des milliards de concerts, vu qu'il n'y a pas de journalistes dans la salle, les gens ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, on les connaîtra que s'ils montent à Paris. Donc je pense que ça restera quand même Paris. Et même pour un Américain. Un Américain, quand il arrive en concert en France, il va... Yeah!
Ça va? Nickel. Quand il vient en France, il va direct à Paris. On lui dit qu'est-ce qui se passe, quel est le groupe qui marche en ce moment. On va lui dire un groupe de Paris. Tu vois ce que je veux te dire direct parce que c'est là que tout se passe. Même moi, je crois que je suis 3 fois par semaine à Paris. Tu vois, donc pour t'expliquer. Mon avis perso est franc. Comme pour le vinyle, comme pour les 45 tours, comme pour les MD, à un moment donné, je pense que le CD, il va partir. Je ne sais pas quand, mais à un moment donné, il va partir. C'est même pas si je veux ou je veux pas, ce sera comme ça. Ce sera comme pour les anciens trucs. Ça va rester dans des endroits plus privés, on va dire, mais je pense que ça va partir. Après, moi, mon cas, je pense aujourd'hui pourquoi quand même j'arrive malgré tout ça, même si je vends moins qu'avant, attention, c'est divisé par 2, c'est pour tout le monde, mais quand même je vends beaucoup par rapport à d'autres personnes, c'est parce que je fais beaucoup de concerts quand même. Moi c'est les concerts qui me font vendre beaucoup de disques, je pense. Et aujourd'hui, le problème de téléchargement aujourd'hui, c'est que ça tue beaucoup le rap indépendant. Les gens ils font pas gaffe, mais quand un mec il met tous ses sous, moi je suis producteur je produis beaucoup d'artistes indépendants. J'essaie de l'argent des royalties qu'on gagne ou des cachets, de tous les trucs qu'on fait, ils sont dedans. Ils ne sont pas dans les grosses voitures, je n'ai pas de grosses chaînes, je m'en fous de ça. L'important c'est justement de ramener la musique que j'aime le plus, les jeunes qui sont là, les mettre un peu plus en avant. Et c'est vrai que l'indépendant, quand tu vois des autres groupes, des artistes qui mettent leur argent, ils vont travailler au McDo, ils vont faire du business, ils mettent tout leur argent dans les studios, dans les CD et tout, et qui voient qu'en fait il n'y a rien qui revient, à un moment donné, même si les publics, il y en a qui aiment parce qu'ils ont téléchargé, à un moment donné ils sont obligés de se dire, parce que la réalité de la vie est là, tape à la porte, il faut que tu payes le loyer, il faut que tu fasses ça, donc tu fais moins de rap, tu es obligé d'aller travailler pour de vrai. Et donc ça tue un peu l'artistique, ça tue les artistes. Les gens ne font pas très gaffe parce qu'ils se disent que c'est gratuit, c'est facile. Même s'ils disent que le rap c'est social, c'est fait pour un truc social, mais non, faut pas mentir. Si tu manges pas, ben, il va falloir aller chercher à manger, donc tu fais plus de rap. Et même vous, si à un moment donné, vous n'arrivez pas à avoir des pubs qui viennent dans vos sites, à un moment donné, il va falloir bien fermer la porte et dire faut que je pense à ma femme et mes enfants. Et même si j'adore le rap, c'est la triste réalité, c'est pas une réalité que j'aime. Mais c'est une réalité qu'on ne peut pas faire abstraction. Ne me demande pas de rapper pour ta paroisse, ni de rapper pour tes palaces. Moi j'ai une vision encore un peu plus extérieure. Par exemple, nous à Marseille, on a 2 petites radios qui s'appellent Radio Grenouille et Radio Galère, qui méritent d'être encore un peu plus mis en avant, mais c'est comme si des petites radios, ils passent du rap, mais dimanche à 11h du soir. Tu vois ce que je veux te dire? On n'a pas Génération, on n'a pas Ado, on n'a pas tout ça. Vous avez beaucoup plus de radios à Paris, contrairement à Marseille. La seule radio qui passe du rap, c'est Sky. Après, moi, j'étais dégoûté parce qu'il n'y avait plus les émissions SP. Mais maintenant, je pense que tout le monde a compris pourquoi il n'y avait plus d'émissions SP. C'est qu'en haut, ils ont dit, il n'y a plus de sous, il faut des pubs, on enlève les émissions SP. Nous tous, on n'était tous pas contents. On disait, ouais, c'est à cause de lui à la radio. Mais en fait, quand on a compris, c'est parce qu'il y avait plus haut. Il y avait des gros patrons qui en ont complètement rien à foutre, qui pensent à ça, qui font du foot. Donc moi, c'est vrai que moi, quand on m'a dit ça, même si je ne connais pas le directeur Bélanger, je ne connais pas, je ne vais pas mentir, mais par rapport à l'expression, à la liberté d'expression des jeunes, par rapport au hip-hop, par rapport au rap, que les gens aiment ou n'aiment pas certains artistes qui passent là ou les morceaux, je trouve qu'aujourd'hui, si on enlève Sky, ça veut dire qu'on a mis un flingue dans notre culture, ben, on a tiré dessus. Bien sûr, ça va toujours être vivant le rap, mais ça va pas être, on ne ferait pas de printemps de Bourges. Exemple. On ne fera plus de printemps de Bourges. Des sites comme vous, à un moment donné, ils auront moins de facilité à vivre. Tout simplement, moi je vois ça encore à une grosse échelle. Donc c'est vrai que soutenir, même ceux qui détestent Sky, c'est pas ça qu'il faut regarder, c'est vraiment plus loin, parce que regarde, par exemple, tu le vois dans les victoires de la musique, ils ont coupé en 2, ils ont mis là-bas, là-bas. Après, eux, ils veulent qu'on vienne pas, des trucs comme ça, parce qu'ils se disent, bon allez, on leur a fait un petit truc, mais ils viennent pas, bon, on les appelle plus. Donc c'est pour ça que moi, je suis venu. Je leur ai dit, vous nous aimez ou vous ne nous aimez pas, je suis là, je chante pour les 15 000 personnes qui sont venues là, parce qu'il y avait des gens qui étaient venus nous voir, pour eux.
Vous ne nous aimez pas, dans tous les cas, je suis là. Et je reste là. Vous ne nous voulez pas, ben on remplit des zéniths. Vous ne nous voulez pas, on continue. On va essayer de monter des sites internet. Vous ne nous voulez pas, mais on est là. On vend beaucoup de disques. On fait des zéniths, on est là. C'est le seul combat qu'on a. C'est pour ça qu'il faut soutenir quand il y a un seul média. Parce que moi je te le dis, hein, les autres radios, moi, ils me le disent. Hein. Ah, toi, je te passe pas Soprano. Pourtant, il y a des morceaux, c'est des hits pour eux qui disent et tout ça. Ah non, c'est du rap, je te passe pas. Je ne parle pas, je dis pas de nom de radio. Hein. Oui. Donc il y a vraiment... Il y a vraiment... Parce que nous tous, on se concentre sur Sky avec le fusil comme ça. Il faut se concentrer sur les autres radios. Eux, carrément, ils te disent clairement, non. Presque, il y en a même quelques-uns qui disent, on a notre quota. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'il faut soutenir quand qu'on aime ou qu'on n'aime pas, quand il y a quelque chose qui amène notre musique un peu plus haut. Voilà, parce que je te jure que les autres radios, et je t'en parle en connaissance de cause, même le morceau que j'ai fait avec Magic System, il y en a, ils ont dit peut-être qu'on enlève le couplet de Soprano. Tu vois ce que je veux te dire, gros? Donc tu vois, faut pas se tromper d'ennemi. Voilà ce que j'essaie de dire tout le temps. Déjà, au départ, pourquoi j'ai accepté cette opération-là? Déjà de 1, parce que j'étais super content qu'enfin, les grosses marques s'intéressent au hip-hop. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'aux États-Unis, ça fait longtemps qu'ils ont dépassé les clichés de oui, c'est rap, gueule, quartier, violence, haine, mauvaise image. Ils ont dépassé, ils ont carrément fait des marques. Comment ça s'appelle Missy Elliott, Adidas, ils lui ont fait un truc. Eminem, Echo, lui ont donné tous ces trucs, même 50. Ça fait des années qu'ils ont déjà dépassé tout ce truc-là. Donc, moi, j'étais content parce que chaque fois, on se plaint qu'on n'a pas beaucoup de médiatisation. Dès qu'il y a un truc comme ça, il faut dire oui. Comme ça va continuer à faire avancer la culture. En plus, c'est un truc où un mec il fait un break, il peut faire un beat avec ses baskets. C'est hip-hop, gros. Tu vois, Run DMC, c'était eux qui étaient en Adidas. Moi, je trouve que c'est bien, il y a des trucs comme ça, il faut continuer. En plus, là, ils ont fait des trucs avec Youssoupha, ils ont fait avec Sniper, ils ont fait avec La Fouine. Donc, tu vois, petit à petit, on prend de la place et c'est bien pour tout le monde. Là, je suis concentré sur la tournée. On essaie de faire beaucoup de promos pour le concert qu'on fait le 20 mai au Zénith de Paris et le 14 mai au Dôme de Marseille. Et on est en France partout, dans toute la France, jusqu'au mois de juillet. Après, là, il y a l'album de Mino qui sort le 9 mai. C'est un des artistes marseillais qu'on est derrière. Voilà, 25e heure. Après, on a l'album des Psychiatres de la Réunion qui arrive l'année prochaine, si tu veux bien, Inch'Allah.